Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez, ici Initiative Santé. Alors, ce mois est un mois assez particulier, assez spécial. Nous allons commencer un mois dédié sur les maladies métaboliques. Et comme première maladie, nous avons pensé au diabète sucré de type 1. Avant de comprendre ce qu'est le diabète de type 1, faisons un petit voyage dans le temps. Le diabète est une des plus anciennes maladies décrites sur l'humanité. Dans l'Égypte antique, il y a plus de 3000 ans, les médecins notaient déjà des personnes qui urinaient beaucoup, maigrissaient et s'affaiblissaient. Ils ne savaient pas pourquoi, mais ils avaient observé des signes. Puis en 1889, deux chercheurs allemands, Minkowski et von Mering, découvrent que le pancréas joue un rôle essentiel. Ils retirent le pancréas d'un chien et l'animal développe immédiatement un diabète sévère. Et en 1921, Banting et Best isolent l'insuline. Ils l'injectent à un jeune garçon mourant du diabète et il se rétablit. Pour la première fois, le diabète devient une maladie qu'on peut traiter. Maintenant que nous savons d'où vient cette maladie, revenons à ce qu'elle est réellement. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Une maladie auto-immune, c'est une maladie où le système immunitaire, normalement chargé de défendre le corps, se trompe de cible et attaque nos propres cellules. Dans le diabète de type 1, le système immunitaire détruit les cellules bêta du pancréas. Alors, les cellules bêta sont spécialisées dans la fabrication de l'insuline. L'insuline est une hormone qui permet au sucre du sang d'entrer dans les cellules pour leur donner de l'énergie. Quand les cellules bêta sont détruites, le corps ne produit plus d'insuline. Le sucre reste dans le sang, il s'accumule, il devient trop élevé et c'est cela qu'on appelle le diabète. Et quand l'insuline disparaît, le corps réagit et les signes apparaissent. Concernant notre tableau clinique, nous allons avoir une catégorie de signes qui sont la polydipsie, le corps perd beaucoup d'eau, d'où la soif excessive. La polyurie, le sucre est éliminé dans les urines, ce qui entraîne une perte d'eau. La fatigue intense, les cellules n'ont plus d'énergie. L'amaigrissement, le corps brûle les graisses faute de sucre disponible. L'asthénie physique, les cellules manquent de carburant. La vision floue, le sucre élevé modifie la vision. La laine fruitée, signe d'accumulation des substances appelées cétones. Alors les cétones sont des produits fabriqués quand le corps brûle les graisses faute de sucre. La respiration profonde et rapide, signe d'acidose-cétose. L'acidocétose, c'est une situation où le sang devient trop acide à cause d'un excès de cétones. C'est une urgence médicale. Alors pourquoi cette maladie apparaît-elle chez certaines personnes et pas chez d'autres? Les facteurs de risque sont principalement les facteurs génétiques. Certaines personnes ont des gènes qui augmentent le risque. Les antécédents familiaux, avoir un parent atteint augmente la probabilité. Les facteurs immunitaires, le système immunitaire peut se dérégler et les facteurs environnementaux. Certaines infections virales peuvent déclencher la maladie. Pour confirmer le diabète de type 1, plusieurs examens sont nécessaires. Concernant ces examens diagnostiques, nous avons la glycémie, qui est la mesure du sucre dans le sang. Nous avons l'hémoglobine glyquée, qui est la mesure qui indique la moyenne du sucre dans le sang sur les 3 derniers mois. L'auto-anticorps, ce sont des substances produites par le corps qui attaquent ses propres cellules. Et la peptide C, indicateur de la production d'insuline. Si le diabète n'est pas bien contrôlé, le sucre trop élevé peut abîmer plusieurs organes. Alors les complications sont basées sur les différents points. Au niveau des yeux, nous allons avoir des rétinopathies diabétiques. Les reins, nous allons avoir des néphropathies diabétiques. Les nerfs, nous allons avoir des neuropathies diabétiques. Et les vaisseaux sanguins risquent d'infarctus ou d'AVC. Le traitement du diabète de type 1 repose sur un élément essentiel, l'insuline. Le corps n'en produit plus, donc il faut l'apporter par injection ou par une pompe à insuline. Le traitement s'accompagne de surveillance du sucre, adaptation des repas, activité physique, l'apprentissage pour reconnaître les signes d'hypoglycémie. L'hypoglycémie, c'est le taux de sucre trop bas
dans le sang, souvent dû à un excès d'insuline ou à un repas insuffisant. Pour la prévention, il ne faut pas s'alarmer ou porter des inquiétudes. Comme tous mentionnés avec le traitement, elle concerne surtout la surveillance du sucre, la prévention des hypoglycémies, la prévention des complications à long terme. La prise en charge est globale. Une éducation thérapeutique, c'est-à-dire apprendre à gérer la maladie au quotidien. Le suivi médical régulier, les yeux, les reins, les pieds, le cœur. Un accompagnement psychologique essentiel chez les enfants et les adolescents. L'adaptation du mode de vie, l'alimentation équilibrée, l'activité physique, le soutien familial indispensable pour les jeunes patients. En somme, le diabète de type 1 est une maladie sérieuse mais pas une fatalité. Grâce à l'insuline, à l'éducation thérapeutique et au suivi médical, les personnes atteintes peuvent vivre normalement, étudier, travailler, voyager, faire du sport, avoir des enfants. Le plus important, c'est de comprendre la maladie, de reconnaître les signes et de ne jamais rester seul face au diabète.